je vais vous lire l'exercice 2. Tournez-vous du côté de ceux qui voient. Nous vivons à partir d'une illusion, celle d'être une personne séparée de tout. C'est frustrant, c'est épuisant, je ne vous fais pas dire. Pourtant, il suffit d'être très attentif à ce que nous percevons réellement dans l'instant pour faire tomber cette illusion en un claquement de doigts. Et remettre alors magiquement les choses à leur juste place. Joie. Pour cela, avant de vous tourner vers le monde comme vous le faites d'ordinaire, tournez-vous donc cette fois vers vous. Ou plus exactement, tournez-vous vers ce qui se passe ici. Du côté de ce qui voit plutôt que du côté de ce qui est vu. Notez qu'il n'y a personne de ce côté-ci. En lieu et place d'un moi misérable, vous ne trouvez qu'une grande ouverture donnant sur le spectacle du monde, une sorte d'espace d'accueil, vide, silencieux, très vaste, merveille. Tel un saumon déterminé remontant la rivière, vous venez de remonter le sens ordinaire de la perception pour arriver à son seuil, sa source transparente. Voyez comme, à partir de là, votre perception se libère. N'étant plus entravée par l'obsession d'un moi illusoire au premier plan, elle peut enfin s'étendre dans toutes les directions. Observez comme vos sens se réveillent quand vous n'êtes plus là pour les étouffer. Votre œil n'a plus rien à envier à celui de l'aigle royal. Votre odorat vaut celui des chiens truffiers. Votre ouïe peut s'aligner sur celle de la chouette effraie. Votre toucher est aussi fin que celui des grands primates. Bref, vous voilà enfin équipé pour une vie de poète digne de ce nom. Exercice numéro 5. Étendez votre identité à l'univers. Vous n'en pouvez plus d'être vous, vous en avez plus qu'assez d'être limité, de n'être que ça. Vous voulez passer la vitesse supérieure? Très bien, nous avons la solution. Commencez par fermer les yeux. Calmez-vous, prenez votre temps. Au bout d'un moment, une fois le calme établi, essayez de saisir ce que vous êtes, là, en cet instant. Pas facile, n'est-ce pas? Et pour cause, voyez que lorsque vous êtes calme, vous n'êtes personne en particulier. Êtes-vous un homme? Une femme? Vous sentez-vous une mère? Une infirmière? Une avocate? Un joueur de baseball? Un Marocain? Un Vietnamien? Un homme quelconque? Avez-vous un sexe? Vraiment? Une histoire? Voyez que toutes ces informations flottent et se bousculent au sein de la totalité que vous êtes. Aucune d'elles n'est vous, vous n'êtes réductible à aucune d'elles. En vérité, vous êtes infiniment malléable. Jouez de cette plasticité. Soyez un instant un animal, un chat, un singe facétieux, un koala, un porc affamé, un vieil éléphant fatigué, une girafe élancée, un bison, une araignée. Mettez-vous dans la peau de chaque animal, de chaque insecte. Observez tout le plaisir qu'il y a à se laisser glisser d'un corps à l'autre, couvert tantôt de poils, tantôt de plumes ou d'écailles, parfois minuscules et parfois très grands. Voyez que rien ne vous oblige à n'être qu'un. Essayez alors d'être plusieurs, simultanément. Soyez tout à la fois un arbre et un lion, un chat et une maison, un ours et un tracteur. Votre identité s'assouplit formidablement. Bientôt vous vous sentez pouvoir être l'univers entier. Prenez le temps de vous sentir l'être pour de bon. Ensuite, ouvrez les yeux et regardez le dessin que vous avez fait de vous tout à l'heure, vous perçu de l'extérieur. Riez de mon corps, de la folle méprise, ce rire est celui du poète.